Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, la famille, les amis, les ennemis, Kulchi ça va. Il est clair que selon l'évangile de Jean, Jésus annonce le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Cette description du consolateur ne peut être qu'un messager, un prophète venant après Jésus qui ne fait que répéter la parole de Dieu. Conscient de cette difficulté, beaucoup de chrétiens vont essayer de s'accrocher à Jean 16, 7 où Jésus dit « Si je m'en vais, je vous l'enverrai, le Paraclet ». Et ils nous disent « Si vous dites que le Paraclet, c'est votre prophète, ça veut dire que c'est Jésus qui envoie votre prophète et donc que Jésus est Dieu. » Jesus says in John 16:7. What does Jesus say there, Dr. Nike? It's further mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7. Jesus Christ, peace be upon him, says, "Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I depart, shall I send him? What did Jesus say? For if I depart, shall I send him? Who sends the Comforter? According to Jesus, For if I depart, shall I send him?" the Comforter is sent by Jesus. Muhammad is sent by Allah. If the Comforter is Muhammad, as Zakir Naik claims, who does that make Jesus? Thank you, Dr. Naik, for admitting that Jesus is your God. Thank you, thank you, thank you. Alors avant d'expliquer la partie où Jésus dit « Si je m'en vais, je vous l'enverrai », petite introduction chez Jean. En aucun cas, ce verset montre que Jésus a la capacité d'envoyer le Paraclet. Pourquoi ? Puisque chez Jean, Jésus il a établi de manière claire qu'il ne peut rien faire de lui-même. Jean 5, 19, répété en Jean 5, 30, répété en Jean 8, 28. Mais également, Jésus nous dit que il ne parle même pas de lui-même. Jean 8, 28, répété en Jean 12, 49, répété en Jean 14, 24. Et figurez-vous que même Jésus, sa propre venue, elle ne vient pas de lui-même. Jean 5, 43, répété en Jean 7, 28, répété en Jean 8, 42. Donc autrement dit, comment vous voulez que, à la lumière du contexte de Jean, que Jésus puisse avoir la capacité d'envoyer le Paraclet quand il n'a même pas la capacité de s'envoyer lui-même? Thank you, thank you, thank you. Bon, maintenant, pourquoi Jésus dit « Si je m'en vais, je vous l'enverrai » Eh bien, tout simplement parce que Jésus avait déjà parlé avant. Avant ça, Jésus il a parlé 3 fois du Paraclet. Donc, pour comprendre « je vous l'enverrai », il suffit de regarder avant. Jean 15, 26. « Je vous enverrai de la part du Père ». Vous voyez ? Je vous l'enverrai, mais avant, Jésus il a donné des précisions qui nous aident à comprendre. De la part du Père, il n'a pas dit « je vous l'envoie de ma part à moi ». L'Esprit de vérité qui vient du Père, il n'a pas dit qu'il vient de moi. Mais regardons encore ce que Jésus a déjà dit avant. On ne va pas bien comprendre la fin si on n'a pas vu le début. Pour comprendre la conclusion, il faut voir l'introduction. Jean 14, 26. Qu'est-ce que Jésus dit ? Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Et oui, avant que Jésus dise « je vous l'enverrai », il a déjà dit en fait, c'est le Père qui l'envoie. Et encore plus clair, Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Mais tout s'explique. Pourquoi aller à la 4e parole de Jésus lorsqu'il a été clair dès le début ? Je vous l'envoie, c'est un résumé de « je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ». Autrement dit, Jésus n'est que la cause de l'envoi, étant donné que c'est lui qui prie, lorsqu'il va répéter pour la 4e fois, plutôt que de répéter « je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur », Jésus il va plus vite, il dit « je vous l'enverrai ». Alors que vous voulez nous faire croire que finalement Jésus c'est Dieu qui a besoin de prier Dieu pour que Dieu envoie le consolateur qui serait Dieu, le Saint-Esprit. Mais ça n'a aucun sens. C'est beaucoup plus cohérent de dire que Jésus est un prophète qui prie Dieu d'envoyer le consolateur qui est un autre prophète. Thank you, thank you, thank you. Regardez maintenant à quel point la logique désastreuse, insuffisante de l'incapable David Wood et de ses suiveurs va se retourner contre eux. Jean 4, 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Qui baptise ? C'est Jésus. Pourtant, verset 2, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Attendez, c'est Jésus qui baptise ? Non, c'est pas Jésus, c'est les disciples. Mais étant donné que Jésus, c'est lui la cause, c'est lui qui a demandé aux disciples de baptiser, même si c'est pas lui qui le fait, on dit quand même que c'est lui qui le fait. Bon, maintenant, appliquons la logique de David. Qui baptise ? Jésus.
Qui baptise? Non, ce sont les disciples. Donc les disciples sont Jésus. Et Jésus étant Dieu, les disciples aussi sont Dieu. Donc la Trinité doit être revue. 12 disciples plus Jésus, plus le Père, plus le Saint-Esprit, ça fait 15 dieux. Et 15 dieux, ça fait pas 15, ça fait un seul Dieu. Plus encore. Parmi les disciples, qui sont Jésus, qui est Dieu, il y a qui? Il y a Judas. Jean 6, 70. L'un de vous est un démon. Mais de qui il parle? Il parlait de Judas. Oh, Judas fait partie des 12 disciples. Les disciples sont Jésus qui sont Dieu. Judas est Dieu. Mais Judas est un démon, donc Dieu est un démon. Oh, David, faut que t'arrêtes. Là, c'est grave. Jean 13, 27. Satan entra dans Judas. Mais Judas, c'est Jésus. Judas, c'est donc Dieu. Oh, Satan entra dans Dieu. Thank you, thank you, thank you. Bon, maintenant, on va prendre la Genèse. Chapitre 27, au verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, en parlant de son frère Jacob. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. » C'est qui fait tout ça? C'est Isaac. Mais pourtant, il est dit juste avant, au verset 27, Isaac a béni Jacob et lui a dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Attendez, je comprends pas. C'est qui donne? C'est Dieu. Pourtant, lorsqu'Isaac va répéter l'histoire, il va dire « Je lui ai donné, je l'ai pourvu de blé et de vin. » Mais on nous dit que c'est Dieu qui donne le blé et le vin. Isaac, étant donné que c'est lui qui est la cause, c'est lui qui va prier, lorsqu'il va répéter l'histoire, pour aller plus vite, il va dire « Je lui ai donné ». La même chose avec le paraclet. Mais si j'applique la logique insuffisante et défectueuse de David Wood et de ses suiveurs, qui donne? C'est Dieu qui donne. Ah non, c'est Isaac qui donne. Résultat, Isaac est Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Isaac, si Isaac c'est Dieu, ça veut dire que Abraham, étant le père d'Isaac, Abraham c'est le père de Dieu. Autrement dit, David Wood, non seulement il croit que Dieu a un fils, mais il croit aussi que Dieu a un père, un grand-père, un arrière-arrière-grand-père, et c'est la catastrophe. Plus encore, dans le même passage, on voit que Isaac ici commet une erreur. Ton frère est venu avec ruse, il a rusé, et il a réussi à ruser face à Isaac, de telle sorte à ce que Isaac ne sache pas que c'était son frère Jacob. Isaac étant Dieu, ça veut donc dire que Dieu s'est trompé, et qu'on a réussi à ruser face à Dieu, de telle sorte à ce que Dieu fasse une erreur. David, faut que t'arrêtes. Thank you, thank you, thank you. Merci beaucoup à David et à ses suiveurs. Vous venez de démontrer à tout le monde qu'en réalité, vous adorez 15 dieux. Parmi ces 15, il y a un démon. Et que le Dieu que vous adorez, il a des grands-pères. Et il n'est pas omniscient puisqu'il commet des erreurs. Alors, petit conseil. Avant de vous attaquer à nos anciens, tels que Zekernaïk, venez chez nous les petits déjà. أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون